Pour en savoir plus, Super Yellow est allé enquêter. Alors avec justement quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, c'est Johan Diniz, le marcheur qui a été champion d'Europe, qui va participer aux Jeux Olympiques de Londres dans quelques jours. Ce sera d'ailleurs sur France Télévisions. Et lui aussi, c'est un passionné de vin, de vigne. Regardez, Super Yellow avec Johan Diniz. Super Yellow, Super Yellow. À son palmarès, 2 titres de champion d'Europe et une médaille d'argent mondiale sur 50 km marche. Mais ce dont Johan Diniz est peut-être le plus fier, c'est son diplôme d'œnologie. Normal, il est né ici, près d'Épernay. Alors avant de partir aux Jeux Olympiques, il voulait trinquer avec Super Yellow. Johan. Super Yellow, comment ça va? Mais bien, mais qu'est-ce que vous faites ici, Johan Diniz, entouré de bouteilles? Attention, pas n'importe quelle bouteille. La cuvée Johan Diniz. Là, Johan Diniz, vous avez une bouteille à votre nom? Eh ouais. Depuis mon plus jeune âge, voilà, je suis ici. Mon grand-père m'emmenait dans les vignes quand j'avais déjà 3-4 ans. Et puis j'avais mon petit sécateur, mon petit panier. Je récoltais le raisin. Et puis la tradition maintenant se perpétue depuis que je suis tout gamin, quoi. Ah ça y est, on peut y goûter alors? Attention Super Yellow, si tu veux goûter à mon champagne, il faut que tu me ramènes un biscuit rose de Reims. Parce que j'adore tremper mon biscuit rose avec le champagne. Alors direction Reims, où 50 millions de ces célèbres biscuits rectangulaires sont fabriqués chaque année. Super Yellow, tu sais depuis combien de temps on fabrique du biscuit rose? 1691, un boulanger de Reims. Il a mélangé sa farine, son sucre, ses œufs, il l'a mis dans un moule, il l'a oublié dans son four. Il l'a fait cuire trop longtemps? Eh ben, un peu trop longtemps. Alors il a rajouté de la vanille et on avait le biscuit rose. Ah bah quand même. À la tienne. Enfin, bonne chance pour les Jeux. Bonne chance à toi aussi avec le biscuit rose. Alors on en voit toutes les couleurs avec Johan Diniz. C'est l'heure maintenant de la question. Ma question est très simple. Qu'est-ce qui fait que le biscuit rose de Reims est rose? Laurent, il se dit, mais ces questions, c'est pas possible. Alors, je vous donne quand même 3 propositions. Vous l'avez entendu, la question, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Alors, donc, quel colorant donne cette couleur rose? Donc, est-ce du champagne rosé en poudre qu'on met dans le biscuit, des extraits concentrés de coquelicots ou des insectes parasites? En fait, c'est un insecte qu'on appelle la cochenille. Ça revient du coquelicot, non, c'est le plus logique. Le coquelicot pour Laurent? Geneviève, vous êtes d'accord? Je suis aussi très sceptique. Ah, sur le coquelicot? Disons pour le coquelicot, pourquoi pas. Allez, on regarde. Hein. La réponse est la cochenille, un insecte parasite dont on se sert comme colorant naturel depuis des siècles. Eh oui, c'est le plus vieux colorant du Le monde. coquelicot, c'est du pavot, alors faut faire attention. C'est du Oui, poison, aussi, alors. oui, parce que là, c'est peut-être dangereux, effectivement. Mais c'est le plus vieux colorant du monde qu'on trouve partout, dans les bonbons, etc. Ah oui, Et oui. tu vois. On en apprend des choses. Ah avec oui. vous. Dans cette émission, c'est une émission culturelle aussi. Ah hein, oui. Laurent.